Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre emplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant. Bonjour, eh bien, dans cette vidéo, j'aimerais partager des choses plus profondes, plus enfouies, des processus. Toujours pareil, je parle de mes processus parce que je ne peux parler que de cela. Je ne donne pas des leçons sur la vérité absolue, mais à travers les processus qu'on vit, on tire les lois, comment marche dans l'universel, l'humain. L'humain, donc en s'observant, en se connaissant, on connaît l'univers. Je pense qu'on est quand même assez d'accord pour dire que cette année 2026, dans en tout cas notre matrice occidentale, est vraiment la grande transformation. On passe encore un palier dans le visible qui était voilà, la continuité de ce qui était prévu. Nous, on le voit venir depuis longtemps. On a essayé de construire une barque pour s'en échapper, mais il y en a qui l'ont autodétruite. Bon, mais elle essaye quand même de tanguer à travers tout ça. De toute façon, c'est pas la question de cette vidéo. Et donc, à travers cette montée en puissance comme ça, voilà, les mondes nous avaient prévenu que, par exemple, la période du Covidio était un test, un premier, voilà, vraiment une rigolade par rapport à ce qui arrivait. Là, on entre dans le vif du sujet et la puissance, l'apparition de ce qui est dans les mondes invisibles à travers le feu destructeur. Voilà, là, c'est quand même là, on peut pas y couper. Même de là où je suis, cette nuit, c'était tout était brumeux de ces odeurs de feux de forêt qui sont à 500 km, mais c'est vraiment les éthers, tout est voilà, la manifestation du fait qu'on ait laissé des entités sombres gouverner un égrégore et ces entités, ce qu'on appelle les démons, qui vivent en enfer, donc autour d'eux, ils manifestent ce pays de flammes. Et c'est là où ils sont bien, dans la destruction. C'est-à-dire que l'humain a amené le feu de la guerre sur Terre, dans sa déviance. Et la Terre, elle fait pousser les semences que l'homme met en elle. Donc voilà, cet égrégore, il est guerrier, il se prend pour chef de guerre. Donc voilà, feu destructeur, voilà, c'est le feu destructeur qui apparaît. Et en plus, c'est accompagné, c'est voulu, c'est une politique, c'est concrètement manipulé. Donc voilà. En tout cas, c'est l'état des choses, mais ça correspond à une grande transformation de l'humanité et donc à ces forces qui elles accompagnent l'humanité vers quelque part de bien précis. J'en ai déjà assez parlé, et puis on le sait, mais donc forcément cette réalité vient chercher tout ce qui est encore en soi, en chacun, en miroir à consumer, tout ce qui n'est plus aligné. Voilà, ça gratte toujours plus profondément, même quand on croit qu'on a bien gratté, qu'on a travaillé. Non, il y a toujours des zones. C'est normal, on est dans l'incarnation. Et chacun avec plus ou moins un socle qui permet de bien être posé pour appréhender tout ça et pour que ça se passe bien. Voilà, mais cette vidéo, je vais aller parler de
je pense qu'à la fin, je lirai un psaume qui est le 21e commandement de l'archange Gabriel, qui nous parle du feu et du temple du feu qu'est la sexualité. Et je vais petit à petit rentrer dans le sujet, moi, à travers mon cheminement avec ça, et à quel point la mise en relief, voilà, de la puissance de ce temple du feu, et à quel point, dans, personnellement, le socle qui me constitue, à quel point c'était pas le cas, à quel point le temple du feu, de la sexualité n'était pas le temple du feu, du sacré, du divin, de Dieu, et comment, en fait, comment on peut réécrire, comment on peut transformer ça. En fait, c'est même pas nous qui pouvons le faire. De toute façon, je pense que là, on entre vraiment dans les sphères d'une initiation supérieure, hein, qu'on appelle la troisième marche, voire peut-être plus, parce que on n'a pas les capacités de cette transformation. C'est la démon supérieure de la faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est être ancré dans cette terre de la conscience. C'est-à-dire que voilà, la meilleure image, c'est que l'homme, moi, voilà, on m'a confié 3 centres, la pensée, ça ne m'appartient pas, les sentiments, le temple du cœur, et la volonté, et la force de vie, et ces 3 feux me sont confiés, mais ce n'est pas moi. Voilà, c'est des centres de force, c'est des centres d'énergie, et ces centres d'énergie, selon du coup les alliances, les mondes invisibles avec lesquels ils ont été construits dans mon cheminement de vie, les alliances qu'ils ont conclues ou qu'on leur a de toute façon mises de force, hein, on les a adombrées. Ma pensée, ça a été de grandir au lycée Jean Monnet. Voilà, l'Europe c'est bien, machin, enfin toutes les conneries de notre monde, quoi, tout ça on le sait, hein, c'est où les sentiments, voilà, espèce d'amour romantique ou d'humanisme à 3 francs, enfin tout ça, ou une volonté complètement cassée, non, tu dois faire ça parce que c'est ça, il faut faire des maths parce que c'est ça qui est important, il faut pas que tu sois toi, enfin, tout ça. Donc nos 3 centres finalement ils sont totalement moi je trouve anéantis, hein, et je pense que personnellement, si je m'observe, c'était un chemin de partir de 1000 pieds sous terre, complètement anéanti, je dirais, dans le mazout, quoi, au niveau du pétrole, et de devoir ressortir de tout ça, wow, un jour, après 30 000 vies et 30 000 résurrections, d'un coup à l'air libre, parce qu'il y avait ce rendez-vous avec un maître de notre tradition, avec quelqu'un qui est capable de apporter la résurrection à l'âme, et parce que le travail a déjà été fait dans notre vie, de repêcher. Et donc, grâce à tout ce qu'il a pu apporter, mon maître et cette tradition, j'ai une encre, je peux m'ancrer sur une terre et observer la déliquescence de ces 3 centres. Voilà. Et de plus en plus, hein, pourtant j'ai passé des initiations, j'ai fait cette seconde marche, cette alliance avec un ange, mais quelque part, le regard de cet ange me montre juste la chute totale de mon être, et c'était vraiment ça la claque qu'il m'a mise le jour de l'initiation. Et après, comme je suis parti dans le monde, dans cette période, tout le monde était masqué, et après 6 mois dans la forêt, j'étais sorti, j'avais vu cette folie, et je me dis, ça me sautait aux yeux, l'état de notre humanité. Bon, mais je m'occupe que de moi-même, j'essaie, en tout cas. Voilà, ce contraste entre un monde de vie, un monde d'âme, un monde de magie, de féerie, l'état naturel, on va dire, des éléments, des élémentaux, et de comment la création est faite, et cette espèce de, voilà, le parasite qui a été amené par un faux homme, une illusion de l'homme, un faux ego, et qui prend des proportions jusqu'à complètement autodétruire tout, les planètes,
Et donc de constater que cet être, ben, moi, l'être, mais qui n'est pas moi, mais cet ancien moi, qui est complètement le fruit de ce monde, eh ben, c'est toujours très très violent. Il faut être, c'est pas pour tout le monde d'être assez costaud pour voir à quel point on peut dire qu'on est possédé. Oui, on est possédé, on est complètement pris en fait. Et il faut l'admettre. C'est comme ça. On peut des fois, voilà, on voit les gardiens dans des mondes invisibles. On peut déclarer devant ces gardiens que bon, de toute façon, oui, on sait qu'on est une sous-merde, qu'on leur appartient, mais par contre, il y a une part en nous qui déclare avec fermeté qu'on appartient à la tradition de la lumière, que de toute façon, quoi, on peut mourir, mais en fait, ils peuvent tout prendre, ils peuvent pas prendre ce qui en moi est l'élan et la certitude et que l'âme, que l'étincelle de vie qui m'est confiée n'appartient qu'à la lumière et retournera à la lumière et fera tout de toute façon à travers toutes les expériences, toutes les chutes, que de retourner et vivre dans son royaume. Et puis même en observant l'enfermement, en observant la flamme, elle peut observer elle-même qu'elle est dans une prison, qu'elle est 1000 pieds sous terre. C'est pas grave. Elle est dans sa cellule même, elle sait qu'elle est divine et que bon voilà, ok, c'est pas là, c'est pas cette vie-là, c'est pas important, un endroit. Alors je tourne autour du pot un peu pour aller petit à petit plus profondément sur mes expériences. J'ai déjà partagé par exemple l'expérience, l'initiation en termes archangéliques, que mon âme avait eu à vivre à travers l'asthme et le manque d'air et cette initiation qui a pris mes 15 premières années de vie, de force de vie complètement omnibulée par cette quête de l'air. C'est-à-dire que quand on manque d'air, quand d'un coup ça s'arrête de fonctionner, il y a plus que ça, il y a plus que elle est où la porte, je cherche, voilà, la porte de la soif, en fait, il y a que ça, le corps se focus sur ça parce que tout l'esprit, tout est à la recherche d'ouvrir la porte de l'air. Et voilà, pendant 16 ans qu'on vit ça quotidiennement, jusqu'à avoir des machines, plein de choses pour que cet air rentre et permette à la vie de continuer. Et qu'après, on arrive dans le temple de l'archange Raphaël pour la première fois de sa vie et qui dit « Oui, alors c'était une petite initiation que je t'ai donnée pour que tu apprennes le manque de Dieu. » Ouais, c'est assez intéressant à quel point ce contraste, ils sont ancrés dans un autre monde. La vie de ton corps mortel, de ton moi mortel n'a aucune importance, en fait. Ce que tu dois apprendre, c'est éveiller cette cellule de certitude que sans Dieu, de toute façon, la vie n'a pas de... Il n'y a pas de vie, en fait. Pas d'âme, pas de vie. T'es juste un mort-vivant parmi les morts-vivants. Donc bon, voilà. Suivant. Et j'ai envie de partir de ce principe-là pour aller vers la prochaine initiation que je m'aperçois avec le recul, qui m'a été alors peut-être c'est celle, elle est plus michaélique celle-là, une initiation que je vis depuis quelque part, pareil, toujours, qui est peut-être plus longue parce qu'elle est moins vitale et en même temps elle touche un centre vital, qui est l'initiation de la solitude. Voilà, c'est un très très vaste sujet, j'arriverai pas à faire le tour, c'est certain, à voir tous les aspects que je peux voir quand j'essaie de méditer sur tout ça, de mettre en lumière le pourquoi, le comment. Mais c'est clairement pour moi une initiation qui est comme quelque part quand on fait notre travail sur nos 5 sens, ou on jeûne du sens pour le mettre en valeur. Jeûner de la relation, alors c'est pas un jeûne voulu, puisque j'ai toujours été câblé, j'ai pas le don du célibat, j'ai été câblé comme un amoureux, un élan amoureux, et je me souviens même d'une époque de ma vie où je crois que j'ai déjà raconté aussi dans des vidéos, parce que je suis bavard, et sur ma vie, et
où j'avais quelque part négocié avec des mondes angéliques à travers une personne qui me parlait comme leur représentant, en leur disant que l'amour était, que je croyais que l'amour pouvait sauver. Voilà, j'étais dans mon rôle de sauveur, je disais l'amour est plus fort, tu peux sauver par l'amour, on va arriver à ce que cette personne ne soit plus damnée. Voilà. Et ça avait marché un petit peu, mais ça m'a, voilà, ce que je dis à chaque fois, ça m'avait coûté une vie, ou ça m'est aussi arrivé plusieurs fois. J'ai toujours eu cette initiation de l'amour très clairement, très fortement dans ma vie. Ouais, tiens, il y a cette bague, mais je me suis marié avec mon ange, c'est la main droite. Donc c'est prochaine étape de la discussion. Mais voilà, une autre fois où je devais me marier donc main gauche avec une compagne. On a fait la préparation au mariage à l'église, tout ça. Et puis quelques mois avant le mariage, cette personne avait disparu de ma vie. Elle répondait plus, peut-être 2-3 mois avant que j'organisais le mariage. Donc c'était une initiation aussi hallucinante, quelque part on vit. C'est pas banal de vivre ça, c'est-à-dire que prévoir un mariage, s'y préparer, et puis d'un coup, la personne disparaît. Bon, mais j'avais eu une intervention de ce que j'aperçois comme l'ange de l'amour, parce que c'était une intervention chirurgicale angélique qui m'avait vraiment mis dans un état de lumineux. Donc quand c'est la lumière, c'est tellement lumineux, mais c'était peut-être trop lumineux, j'avais pas les capacités de le supporter très longtemps, et puis dans ce monde, de toute façon, briller toute sa lumière, ça ne fonctionne pas forcément. C'est pas le bienvenu, ou c'est trop décalé. En tout cas, cet ange, il m'avait juste... C'était un médecin, t'obéis, de toute façon. Le médecin de mon âme, il m'avait juste enlevé quelque part un filtre, le filtre de mon amour envers une personne, en me disant, garde cette puissance d'amour, mais par contre, enlève juste la personne et rayonne l'amour. Bon, c'était super, ça a marché 3 mois où j'étais... ouais, il y avait cette lumière qui rayonnait à travers moi d'amour, parce que j'avais enlevé, cette opération avait marché, certes. J'ai pu traverser cette... au lieu d'être dans une déprime, traverser cette initiation. Et bref, tout ça pour dire, donc, c'est pas comme si quelque part ma vie a été vers une reconstruction. De toute façon, on est, comme je disais, nos corps sont ce qu'ils sont, donc vers un besoin de reconstruire quelque chose de mal fait, de mal dit, de le redire bien, donc à travers, essayant de revivre une projection sur l'amour extérieur. Mais quand on est une âme qui s'est engagée sur le chemin de la lumière, de la prêtrise, en dehors des concepts chrétiens qu'on peut avoir sur la prêtrise, mais qui n'est pas un célibat, qui est la magie de la fécondation des mondes, mais de la lumière, la magie de la fécondation de la lumière. L'initiation ne s'arrête jamais, et elle est dans toutes les sphères de l'existence. Et une fois qu'on a fait cet engagement, cette fidélité à notre serment de servir la lumière, c'est-à-dire qu'on rentre dans la... Pour moi, ce que je dirais, c'est on le comprend mal quand on se dit un Dieu jaloux. Bah oui, un Dieu jaloux, absolument. Et c'est pas la jalousie c'est pas notre concept sur la jalousie, c'est que un engagement est un engagement, et donc la lumière te rappellera toujours à ton engagement. Et tu le sens quand tu commences à plus être en alignement avec elle, l'océan d'énergie primordiale te fait comprendre que tu n'es plus aligné. Alors oui, un Dieu jaloux, parce que il veut ton amour, entièrement. C'est comme ça. Mais personnellement, je sens que je parle que toujours, je parle de mon cheminement, je veux pas en faire une loi, mais à partir de là, je perçois comment les choses fonctionnent pas à pas, en tout cas quand on chemine vers ce don de sa vie à la lumière, ça ne peut faire que fleurir, grandir, et il y a une forme, oui, d'exclusivité. Et bon, dans le psaume que je vais lire, dans tous les psaumes, même les arcs, bon, il est très dur ce psaume sur
tu considéreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle. Il est très 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 intense. On pourrait que c'est la 21e et dernière marche au sommet de la pyramide, et la plus profonde du coup. Parce que c'est ça, l'archange ou les mondes divins vont dire mais tu as le droit enfin évidemment vis ta sexualité, mais en respectant toutes les lois et toute l'harmonie et toute la légèreté des mondes et toute la magie et la fonctionnalité de chaque chose, de chaque être, en connaissant toutes les lois, enfin bon, mais dans la perfection, voilà. Bon, on n'en est pas là, donc ça se saurait. Donc on se prend les claques qu'on doit prendre. Hein. Et ceci dit, le niveau d'exigence est pas le même pour chacun. Donc c'est pour ça que quand je dis j'en fais pas une loi, parce que le niveau d'exigence n'est pas le même pour chacun. C'est comme ça selon ce qu'on peut supporter, parce que tous ces mondes-là font en fonction de ce qu'on peut vivre et supporter toujours. Donc les initiations n'ont pas la même intensité, les mondes sont pas la même exigence envers chacun. C'est là où il y a les particularités, mais le but est le même. Le cheminement est le même, tous les chemins mènent à la terre de lumière, on va dire, dans une vie ou dans une autre. Donc pour revenir à mon cheminement, voilà, je vois, j'ai 51 ans, et cette force de vie qui constate comme impuissante quelque part, à quel point toutes les portes se sont fermées depuis que j'ai 20 ans, enfin depuis que j'ai 17 ans, où je suis en âge, et à travers toutes les expériences se sont fermées ben voilà, à ce que moi, sur mon chemin, dans mon âme et dans mon besoin amoureux, il y a une circulation, quelque chose se crée, une harmonie. Et donc, depuis que je suis essénien, même c'est 20 fois pire, parce que je vois consciemment les égrégores qui peuvent fermer les portes en direct live dans chaque rencontre et tout. Et c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant, c'est initiatiquement très très intense, parce que voilà, vient faire le constat à 50 ans de ce chemin qui est de solitude, tout en voyant qu'il y a une grande part d'énergie dans ces trois centres qui est déviée, parce que qui lutte, et c'est ce serpent noir, mais voilà, c'est pas méchant, c'est qui veut trouver son assouvissement à l'extérieur, qui veut trouver sa survie à l'extérieur, alors que il est mal conçu à l'origine, il est déformé, et c'est ce que on peut appeler chez l'homme, il y a l'anima, et chez la femme l'animus, je crois que c'est ça. Bon, ouais. Bah forcément, si mon anima, si mon socle féminin est détruit par de là où je viens, je vais rencontrer sur mon chemin que cet anima, que cette manifestation féminine abîmée, complètement abîmée. Et bah, cette nuit, j'ai refait un rêve qui redit exactement la même chose, où je rencontre une personne et en fait, mais complètement abîmée, genre ancienne tox ou quelque chose comme ça, et voilà. Et c'est ça qui vient me voir, et me dit ah tu me plais, mais en fait, je me réveille en sueur, en me disant mais c'est pas possible encore. Quoi. C'est bon, je fais le deuil, on se calme, mon anima est complètement détruit, je suis 30 ans que je t'observe et t'es encore là. Donc il y a un moment on se dit comment, en fait on n'a pas la capacité d'en réécrire. Il est comme ça. Moi, je l'observe, je dis bon, on l'est, de toute façon, je tombe plus trop dans son piège, même si en fait, il faut s'incliner parce qu'il est plus fort. C'est-à-dire que instinctivement, il régit les instincts, il régit les trois centres. Mais comme j'ai cet ancrage différent, maintenant, je peux jouer un peu plus à Olé Taureau et dire ben ok, tu te projettes, mais moi je t'observe te projeter et en fait je te donne pas la force de manifestation parce que tu pars pas du bon feu, tu pars pas
t'as été mal engendré et donc je dois re-engendrer. Et alors c'est très fort l'initiation de la solitude. Voilà, quand sur 30 ans de vie qui auraient pu être, qui sont le summum de ce qui est censé être la vie affective, on passe, je sais pas, je vais prendre 20 ans plutôt seul de solitude et les 10 autres années à avoir des expériences, mais bon, pour apprendre justement tout ce qui va pas. Et que donc il y a une entrée dans un autre âge où le constat, ça ne peut être que le constat, donc on donne sa vie. Moi j'ai donné faire un peu de beauté avec la musique, des choses comme ça. Bon, d'ailleurs mon maître me l'avait dit comme avec ces mots-là. Hein, il dit ouais, tu es un magnifique Essénien qui nous montre c'est une de ces dédicaces qu'on offre, qu'il y a des êtres qui offrent leur vie pour la beauté, pour créer de la beauté. Bon. Mais le constat de ma vie personnelle est un peu moins dans la beauté, de dire ok, j'ai donné ma vie à faire des belles choses, mais par contre vu les mondes, les vrillages de mon anima, par contre j'ai rien pu construire dans ma vie, j'ai 51 ans, j'aurais pas eu d'enfant, pas de foyer, pas de famille, et donc ça renvoie quand c'était pas son chemin de vie dès le départ, parce que j'ai voulu me marier quand même à 20 ans, j'étais pas à me dire c'est pas mon truc quoi. Et voilà, le constat il est hyper intense et il fait traverser des zones très fortes d'inconfort. Bon, là j'en rigole, mais des fois ça peut être difficile, hein. C'est des nuits noires de l'âme. On se dit oh mais j'ai déjà bu tout l'océan de la tristesse, mais non, il faut encore à chaque fois constater que toute porte est fermée et que non. De toute façon, c'est non. L'univers dit un grand non. C'était comme, tu manquais d'air. C'était une initiation pour que tu rencontres Dieu. Tu manques d'amour, de partage. C'est la même chose. C'est pour que tu comprennes le manque de Dieu. Mais à un autre endroit, Dieu le feu, qui rejoint complètement ce psaume auquel on va arriver. Dieu le feu qui est dans la rencontre justement. Et comment réécrire ce feu dans toute rencontre, ce feu de l'amour divin, ce feu michaélique, de l'offrande, de la conscience pure, de la pureté, voilà, de la pureté, c'est-à-dire que avoir tous les mondes en soi purs, à notre époque, je crois dans l'égrégore où on vit en plus, cet égrégore n'arrange pas les choses quand même. L'état collectif du rapport homme-femme est hallucinant, c'est déplorable. Je sais pas, je regarde autour de moi, je connais beaucoup de gens, je rencontre beaucoup de gens, et par mon métier ou par... je suis pas asocial non plus, même si je vis un peu en ermite par la force des choses. L'état, voilà, c'est le résultat d'une intelligence qui a détruit les familles, qui a détruit toutes les puissances, tous les principes féminins et masculins, du père et de la mère. Donc, mais on en revient toujours là à cette voilà. Alors les gens vont aller vers les gens qui veulent se réapproprier ça vont vers le tantra, sans conscience, je pense très très rarement vraiment des principes divins qu'il y a derrière du ciel et de la terre et de la magie, mais puissante et qui n'est pas de combler ces trois centres en soi, mais de les mettre au service d'une tradition. De les mettre au service d'une tradition et donc de les dompter, c'est le chariot, c'est la maîtrise du serpent. Vraiment la maîtrise du serpent, c'est pour ça que je parle de cette troisième marche, et elle peut durer très longtemps, et c'est bien, il faut y aller en profondeur, cette purification, cette connaissance du serpent sombre, on l'a tous, même notre maître, hein, et tous les maîtres l'ont eu et ont eu le diable en eux, même Jésus, oui, le diable l'a quitté, s'il avait le serpent noir en lui aussi, c'est constitutif, à la force
de vie, mais et de la mauvaise éducation qu'on colle sur cette force de vie aussi. Je reviens sur la force que c'est donc d'observer notre être intérieur, nos trois centres, traverser une nuit noire et justement que cela nous apprenne, ou traverser toutes les transformations que notre époque nous obligeait à traverser, ça a le cadeau de nous ancrer ailleurs justement, au-delà de l'effondrement, et d'observer cet effondrement de son être, la fin de tous ses rêves. Alors moi ça peut être dire j'aurais aimé avoir une famille, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui peuvent être nobles, y a pas, mais en fait si ce n'était pas dans la pureté, c'est l'exigence pour moi en tout cas d'un fils de la lumière. Non, c'était pas ouvert parce qu'il y a une exigence supérieure d'alignement. Selon ce qu'on porte. Je sens personnellement, si ma quête, elle est dans cette perfection du Père, et donc c'est pas que je le sens, c'est que c'est comme ça. Donc que ça soit consciemment ou même inconsciemment, de toute façon, les choses se passent comme elles doivent se passer, et ça peut être une protection d'avoir toutes les portes fermées. Selon, voilà, parce qu'on est en capacité peut-être d'assister à son effondrement, de tous ses rêves, que ce soit d'enfants, de femmes, voilà, comme je disais. Et c'est pas important. En fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est pas important. Pour l'âme, qui parcourt toutes les expériences de vie, qui en a parcouru beaucoup, y a pas de terrible enjeu à cet endroit-là. Il y a juste un enjeu pour cet être, ces trois centres intérieurs toujours là, cet être de force de vie, qui lui par contre vole toute l'énergie de l'âme pour construire son monde avec ses difformités, avec ses maladies, et maladie dans le sens, oui, ça a été mal dit, donc ça serait de continuer à créer du karma, en fait, c'est tout simplement ça. Mais on l'a vu chez notre maître aussi, il y avait des choses qui ont été mal dites, et à travers cette famille, il y a eu aussi le karma sur l'œuvre, et le fait que l'œuvre n'ait pas été mal dite, jusqu'à s'autodétruire, et dans le monde physique, mais on parle de ça, de ce qu'on enfante dans notre monde, ces trois centres, quand ils ont des imperfections, quand ils ont le ver dans la pomme, des choses à travailler encore, à purifier. Donc ça peut être une protection, mais lui, l'être là, il est indépendant en fait quelque part. Le serpent noir, il est indépendant, il est plus fort que nous, il est plus caché, il est dans les zones d'inconscience profonde. Donc, il va faire une faille énergétique énorme, qui va voler toute l'énergie, toute l'attention, tout ce qui pourrait être mis à autre chose, et va être bifurqué sur cette faille dans la force de vie qui bypasse la conscience pour amener sur un chemin et te dire, et toi, quand tu reprends juste un peu une respiration, un moment d'éclair de conscience, tu dis hop, non, on va pas par là, on va par là. C'est ça la maîtrise du chariot, parce que le chariot, il a sa vie propre, et il est pas bien éduqué en fait. Non, j'en connais très peu chez qui le chariot était bien construit, bien éduqué. Il y en a, tant mieux, heureusement, qu'ils soient bénis sur leur chemin de vie. Et voilà, je fais le lien avec ce que vit en ce moment les grégores localement et moins localement à travers ce pays qui brûle. Je m'étais mis devant le soleil, la puissance de ce soleil-là, qui est hallucinante, qui est à 40 degrés, se mettre devant lui et se dire, mais quel est ton message? Son message, il était hyper puissant. Mais en fait, vous vivez dans un monde qui reconnaît pas la puissance du Père, je vais le consumer, en fait, ce monde.
c'est normal. C'est quoi votre petit regard sur la vie et la mort là? Donc l'exigence du feu michaélique, c'est pas de la rigolade, c'est pas du tout de la rigolade, c'est pas Archange Michael, protège-moi, protège-moi de moi-même. Et lui, il nous a dit, enlève la poutre dans ton œil quand même. L'immeuble, je crois que c'était la suite. Ouais. L'immeuble, enlève l'immeuble dans ton œil, et puis reviens me voir. Donc l'immeuble, c'est ces 3 centres là, c'est ce serpent noir qui a pris notre être intérieur. Voilà, et bon, bah, de mon côté, je peux témoigner que cette initiation donc de la solitude, elle vient tout tordre à l'intérieur de cet être. Il se débat, du coup, il se débat, il est comme un être tout visqueux qui dit bon, précieux, je veux être amoureux. Dans un plan, c'est moi qui souffre, c'est moi, ma vie, mon incarnation qui se tord, qui se dit qui vit sa nuit noire, qui se dit mais c'est quoi pourquoi tout est fermé, c'est quoi ce délire quoi? Et en même temps ça fait naître et ça renforce une autre partie qui n'est pas identifiée à tout ça par ce que j'ai eu la chance de vivre en rencontrant la terre des maîtres, leur force, leur lumière, leur ensemencement, prenant soin de cette semence, et qui me permet de vivre toujours plus amplement ce grand écart, cette tension extrême entre des polarités, et de dézoomer de cet être qui rampe, mais qui est moi dans la vie, et qui essaye de vivre sa vie, en ayant appelé consciemment la grande initiation de l'ange de l'amour, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a 2 ans, je me suis engagé avec cet ange de l'amour, donc une volonté de faire ce travail enfin, et d'aller vers la plus grande des puretés, vers cette grande porte de la cité sainte qu'est l'ange de l'amour, qui est la 12e porte, parce que voilà, on va au but, enfin on va à l'essentiel, consumons tout. Tels les anciens mystiques, mais qui vivaient dans un autre monde, dans d'autres référentiels, avec d'autres backgrounds que nous, en fait, qui devons traverser des semences qui étaient complètement dégénérées et malades. Je pense que moi, c'est comme ça que je vois tout le monde de mes ancêtres, de mes parents en premier, et du coup l'aboutissement de la dégénérescence, c'est dur, mais c'est comme ça, et qui m'ont construit mon corps, ce corps intérieur, et qui ont créé les alliances de ce corps intérieur, qui m'ont offert à ce monde démoniaque en fait. Donc ce démon me constitue, et donc j'apprends à plus lui laisser le gouvernail. Et je remercie de cette exigence et de cette initiation supérieure, je trouve, parce que je pense que derrière, il y a encore plus de liberté. Et il y a vraiment le chemin sacré, cette notion d'hermaphrodite, de circulation énergétique intérieure, de reconstruire ma terre intérieure, de reconstruire, d'enlever toutes les mauvaises herbes. J'ai commencé ça il y a 12 ans, et il y a toujours des racines plus profondes, des mauvaises graines plus enfouies. Et donc, cette force, eh bien, il y a que, on le sait dans notre tradition, mais il y a que l'ange qui peut agir sur ces mondes, et qui peut les dompter. Aucune volonté humaine ne le peut. Qui peut les réécrire et redonner une direction. Endormir, retrouver la nourriture dans la frugalité. Et Ivanov en parlait beaucoup d'ailleurs dans ses traités sur la sexualité, la force du dragon. Il parle que de ça, de la frugalité. Être nourri, c'est-à-dire que la beauté extérieure c'est la merveille, mais c'est le point de départ vers la beauté divine, vers la beauté universelle, le principe de la beauté. Voilà, cette force qui veut attraper la beauté à l'extérieur, c'est le piège à traverser pour tous et toutes.
ça devient une divinité qui engendre un monde séparé de Dieu. Voilà, c'est ça le piège. Est-ce qu'il n'a pas reconnu que tout appartenait à Dieu en premier lieu, parce qu'à travers cette danse des principes, et donc même à travers l'acte amoureux, ce qu'on peut observer, ce que l'âme cherche, c'est la réunion, l'unité, c'est ce moment même dans l'orgasme, de l'oubli de soi, donc de se rappeler, remémorer en fait sa virginité primordiale d'unité. Et donc cette quête de l'unité, en fait, c'est toujours pareil. Dans la dualité, elle engendre, elle nourrit la dualité, et elle la nourrit, mais jusqu'à créer un mur épais, comme on voit maintenant. Hein. C'est presque majoritaire, je trouve, d'entendre parler des femmes qui vont dire je voudrais un enfant, le père c'est pas important, en tout cas j'aurai un enfant. Voilà, waouh, c'est pas pour montrer du doigt, mais c'est une sacrée maladie par rapport à la beauté, à la féerie de la vie. Et voilà, moi je constate, toujours pareil, je constate en moi que cette féerie de l'amour, elle a disparu au fur et à mesure de et se dire, qu'est-ce qui peut reconstruire, redonner de la féerie là, dans une nuit noire, il n'y a pas de féerie, en fait. Il y a une toute petite bougie qui vacille, là, et on s'y raccroche. Hein. Bon, ok, ça, c'est là, je reste avec juste ça, j'en demande pas plus. C'est déjà pas mal. Frugalité. Et si j'arrive pas à reconstruire mon anima, ok, c'est pas grave. En tout cas, je ne le nourrirai pas. Je vais l'affamer par le jeûne. Donc la solitude encore. Ok, si c'est mon initiation pour que cet anima-là et que ça pourrait engendrer encore de le reproduire et de s'unir à lui et de le laisser me dominer. Non. Je me suis engagé, j'étais même, avant même d'avoir, je sais pas, quand j'avais 10 ans, là, avant d'avoir une pulsion de vie, je m'étais engagé à ce que les choses de mes ancêtres ne se reproduisent pas par moi. Donc, c'est des engagements. Voilà. Les mondes obéissent à mon engagement. Je disais, ok, tu t'es engagé à purifier, abnégation, parce que je savais pas. Si on m'avait dit que ce serait une vie d'abnégation, j'aurais peut-être dit, je vais réfléchir à 2 fois, mais bon, voilà. Le manque d'éducation amène à faire les expériences au fur et à mesure des chutes. Et on se relève, et on se relève. Et c'est merveilleux, parce que tant qu'on peut se relever, on est là. Donc je vais aller vers ce psaume aussi merveilleux, aussi puissant, de l'archange Gabriel qui nous parle du feu. Au sommet de la pyramide, forcément, c'est le temple du feu. Et je vais le faire dans une autre vidéo, là, une seconde vidéo. Comme ça, ceux qui ont pas envie de m'entendre parler pendant 48 minutes avant pourront aussi entendre ce psaume. Peut-être que je m'arrêterai quand même pour commenter 2-3 phrases.